Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Avant toute chose, avant que je n'oublie, je vous souhaite d'excellents préparatifs de Noël et un excellent réveillon auprès des gens que vous aimez. C'est quand même ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et en attendant, eh bien, voilà l'analyse technique du CAC 40. On commence avec les structures. Structure sur le SP500, c'est toujours haussier. Vous voyez des pics qui sont ascendants, des creux qui sont ascendants. Et la dernière attaque baissière n'a pas permis de casser la structure. Donc pour l'instant, on est toujours, on va dire, dans les clous pour aller chercher les précédents sommets. Et pourquoi pas, à terme, eh bien, casser la structure, la structure et reprendre la tendance haussière. C'est pas du tout à exclure, d'autant que, comme vous pouvez le voir, on a eu un avalement haussier sur la séance de vendredi qui a été confirmé par la bougie de lundi. Donc ça, c'est haussier. Pareil pour le Nasdaq qui nous présente une structure haussière. On n'est même pas, haussière, neutre, on va dire. On le sait. Vous voyez, les pics sont ascendants, les creux sont descendants. Ça peut revenir sur une structure haussière. Pour ça, il faudrait passer au-dessus des précédents sommets. Comme ça peut se muer en tendance baissière, mais là, il faudrait repasser en dessous des précédents creux. Bref, on est dans la zone d'incertitude. Ce qui est certain, c'est que on a notre prochain support, puisque le précédent a été cassé, qui est à 20 690, 20 330. On revient sur notre CAC 40 national. Et vous avez été très intéressé par l'histoire des fourchettes d'Andrews. Beaucoup de questions m'ont été posées. Est-ce qu'on peut tracer une fourchette de chiffres en plus d'une fourchette d'Andrews? Pourquoi est-ce que je prends pas le plus bas du 5 août, etc. Bon, il y a beaucoup de choses à dire et je vais essayer d'être plus complet cette fois-ci. Première chose, pourquoi est-ce que je prends pas le plus bas du 5 août? Tout simplement parce que je l'ai pas pris, j'ai aucune justification. Il y a une part de subjectif dans le tracé des fourchettes de chiffres et des fourchettes d'Andrews. J'ai pris celle-là parce qu'elle m'arrangeait. Pourquoi elle m'arrangeait? Parce qu'elle était logique au moment où je l'ai tracée. Comme vous pouvez le voir, on avait un plus haut, un plus bas, un plus haut. On a touché la médiane. On en est sorti. J'ai donc tracé une nouvelle fourchette d'Andrews en prenant les deux des trois derniers pivots, c'est-à-dire celui-là plus le nouveau, qui était le plus bas avant qu'on sorte. J'aurais pu en prendre un autre. Là, à ce niveau, il faut être humble par rapport à tout ça. L'analyse technique n'est pas une science exacte, vous savez. On aurait très bien pu prendre ça. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on aurait eu quelque chose comme ça. Donc, un plus bas, un plus haut, un plus bas. La médiane aurait été touchée ici. Bon, j'ai aucune justification. Ok, essayez de remonter simplement 2-3 bougies en arrière et voyez que ça concorde, qu'il y a une logique. Après, c'est comme les canaux et les droites de tendance. Il y a des variations personnelles. En tout cas, pas d'explication autre que celle-là. On m'a demandé également si on pouvait tracer une fourchette de chiffres. La réponse est oui. Mais avant de répondre à ça, on m'a dit à partir de quand? C'était le premier message que j'ai lu là. Je vous invite à regarder les messages directement sur les... au niveau du tracé du pivot, comment on peut faire, comment on sait quand tracer le troisième pivot. Je vais caricaturer. Vous voyez, regardez cette même fourchette sur laquelle on travaille là actuellement. Le problème, c'est que si vous êtes trop rapide dans vos anticipations, vous risquez d'avoir des tracés qui vont systématiquement s'avérer mauvais. Par exemple, si vous aviez tracé là, la médiane n'a pas été touchée, bon, certes, mais vous voyez, vous faites ça trop souvent et vous avez trop de taux d'échec. Je vous propose, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Enfin, si, il y en a une. La première règle, c'est qu'il faut attendre que l'on casse la précédente fourchette. Donc, une fois qu'on a cassé la précédente fourchette qui était là, on avait théoriquement le droit de se dire, ok, donc on avait une fourchette d'Andrews. Donc, on reprend les deux précédents pivots, on rajoute le dernier plus bas qui était là. Et à partir de là, on se dit, ok, voilà notre nouvelle fourchette. Donc déjà, il faut sortir de la fourchette d'Andrews pour avoir le droit de matérialiser une nouvelle fourchette. Moi, j'aimerais ajouter une autre condition qui est peut-être plus à votre goût. J'invite à regarder le MACD. Ça vous donne un petit coup d'avance. Lorsque le MACD casse, comme c'est ici, là, eh bien, je considère qu'on a des suspicions de nouveaux pivots. Ok, donc le MACD a donné son signal sur cette bougie. Donc, vous pouviez éventuellement... Bon, c'est une hérésie, vous le trouverez nulle part, ça. Je suis tout à fait d'accord pour que vous me critiquiez par rapport à cette idée.
Mais voilà, l'idée, une fois que vous avez tracé, que vous avez repéré un croisement de MACD, le plus bas avant, ça peut être considéré comme un éventuel pivot, le troisième pivot. Et ça vous donne un signal un petit peu plus précoce que si vous attendez la sortie. Ok? Bon, c'est un petit truc personnel, hein. Après vous faites ce que vous voulez encore une fois, hein. J'essaie de vous donner des pistes, mais il n'y a pas de vérité absolue, hein. Ce qui me fait... Qu'est-ce que c'est que cette fourchette qui touche là? Attendez, j'ai un problème. Pourquoi ça touche? Ah oui, parce que j'ai mal tracé, ça aurait été trop bon. Voilà. Voilà. Donc, et puis la fourchette de chiffres, c'est pareil la fourchette de chiffres, sauf que ça vous donne des objectifs qui sont beaucoup plus atteignables, on va dire. C'est ici. Là, pareil, c'est difficile à trouver les fourchettes de chiffres sur les plateformes, mais vous l'aurez gratuitement sur ProRealTime, hein. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Donc, si je fais par exemple exactement les mêmes pivots avec une fourchette de chiffres, vous voyez, là, la médiane a déjà été touchée. Donc ça vous donne des possibilités pour avoir des objectifs plus facilement atteignables. Donc si le signal avait été donné ici, avec la médiane de la fourchette de chiffres et pas d'Andrews, l'objectif aurait déjà été rallié sur le signal qui a été donné ici. Bon, ça vous donne des pistes de travail encore une fois. On va donc passer au... j'ai rien de plus à vous dire, hein. On va voir ce qu'est le sort qui est réservé à cette fourchette d'Andrews. L'objectif, je vous rappelle, hein, c'est d'aller chercher la médiane et dans un cadre spatio-temporel qui est de la boîte d'Austin. Donc vous prenez la distance entre le premier et le deuxième pivot, vous prenez la distance entre le deuxième et le troisième pivot, vous prenez la plus grosse des boîtes, c'est celle-là, vous la transportez au-delà du troisième pivot, vous avez cet espace-là pour aller chercher la médiane. Et je vous rappelle que si on ne va pas chercher la médiane, il est plausible que l'on aille chercher un contact avec la demi-droite, pivot 1, pivot 3, ça veut dire ici. Bref, une certaine idée des abysses. Voilà, on va passer au trade du jour parce que ça sert à rien de traîner, de parler pour rien dire. Là, vous avez appris comment tracer la droite de chiffre. Ça vous donne déjà du travail pendant le repas de famille avec votre beau-frère. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Avec sur votre portable. Si vous êtes haussier, vous avez un très bon timing pour entrer, viser la médiane, hein. Vous visez la médiane ici, stop de protection en dessous des plus bas. Vous avez un ratio gain-risque de 1,4, 1,5, c'est pas mal, hein. Ok. Si vous avez un biais qui est baissier, je pense que votre meilleure carte à jouer, c'est partir sur le fait qu'on a le rallye de Noël a vécu. On va commencer à plonger et dans ce cas, si vous rentrez maintenant, vous pouvez mettre un stop de protection au-dessus du gap, ici, en se disant que le gap ne sera pas comblé. Si vous pariez un retour sur les plus bas, stop de protection au-dessus du gap, vous avez un ratio gain-risque de 2 pour 1. C'est pas mal, hein. Ok. Voilà. C'est une excellente journée. Je vous remercie pour votre fidélité. Encore une fois, bon préparatif de Noël et à demain pour la mise à jour. N'oubliez pas que le marché parisien est fermé en avance le 24 et il sera fermé également le 25 et le 26. Vous avez des choses qui vous attendent dans les communautés de la chaîne YouTube.